Aujourd'hui, on n'est absolument pas sur du vlog, on n'est absolument pas sur une vidéo esthétique. Il est 14h30, nous sommes dimanche, je suis seule à la maison. Et ce moment est rare car lorsque vous avez 2 enfants, vous n'êtes plus jamais seul. Là, j'ai la chance d'avoir une petite heure devant moi et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo nature, presque peinture, parce que je vais me préparer tant qu'à faire et parler d'un sujet qui m'est très personnel que je n'ai, je crois, jamais abordé en 17 ans sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et vous raconter un petit peu mon histoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kenza, j'ai 38 ans, je suis depuis 17 ans sur les réseaux sociaux et forcément en 17 ans, et même plus en 38 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. Je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vécu à l'âge de 19 ans pour démarrer, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Alors, pour tout vous dire, j'ai fait une petite trame, donc si de temps en temps je regarde là, c'est parce qu'il y a ma trame. Ah oui, petit disclaimer, j'ai laissé mes fenêtres ouvertes, voilà, donc nous avons un avion qui passe et nous risquons d'avoir des petits bruits ambiants, mais il fait relativement chaud et vous allez vous dire mais pourquoi est-ce qu'elle a un pull? En fait il pleut des cordes mais il fait 18 degrés, allez comprendre. Donc à 19 ans j'ai vécu une rupture absolument chaotique. J'étais avec un garçon depuis 2 ans qui était l'un de mes premiers amours parce que j'ai connu mon premier amour à 15 ans. S'en est suivi un autre amour et ensuite un troisième amour, mais vous savez, le premier un peu toxique. Il en faut toujours un. Et j'ai vécu une rupture assez dramatique. Bon, pour tout vous dire, cette personne-là m'a trompée. Je l'ai appris. En fait, on était à un événement ensemble. Je suis rentrée un peu plus tôt que lui et j'ai un de mes potes qui était sur place qui m'a appelé et qui m'a dit ton mec est en train de faire de la merde. Naturellement, je l'ai quitté et il l'a très mal supporté. C'est-à-dire que pendant des mois, on était encore plus ou moins en contact, mais c'était terminé pour moi. Enfin, il n'y avait plus de suite. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me reconstruire. Enfin, vous savez, c'est la première rupture qui fait un peu mal. Voilà. Je rencontre quelqu'un. Donc, avec cette personne-là, il me semble qu'on s'est quitté au mois de juin. Je rencontre quelqu'un au mois de décembre. Et complètement par hasard, je me retrouve à une soirée où je n'étais pas du tout censée aller pour le Nouvel An. Je suis avec l'une de mes meilleures amies, mon petit copain, le nouveau, et l'un de ses potes, et qui je vois arriver, mon ex, que je n'avais pas revu depuis des mois. Et mon ex dans un état, quand je vous dis second, je sais pas pourquoi. Je l'ai vu arriver, et j'ai prévenu tout le monde en disant, il y a machin qui est là, partons, parce que on s'est pas revu depuis notre rupture, je sais pas quelle va être la finalité de cette histoire, donc partons avant que ça ne dégénère. Et en plus, je voyais dans son regard qu'il y avait un truc, ça n'allait pas. On est parti immédiatement. Et s'en est suivi un bordel qui a dû durer 1 heure et demie. Je peux pas vous dire, j'ai plus la notion du temps. Une énorme bagarre. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai descendu les escaliers avec ma meilleure pote, que mon copain, mon petit copain de l'époque, son ami nous ont suivis, les potes de mon ex les ont rattrapés, enfin je sais pas, il y a eu une espèce d'embrouille dans la cage d'escalier à laquelle je n'ai pas assisté puisque j'étais en bas en train d'attendre que mon petit copain et son pote arrivent pour ensuite repartir, à savoir, et c'est là où j'ai eu un coup de chance énorme, que cette fête se déroulait dans la rue dans laquelle j'habitais. Donc à quelques mètres, il y avait mon appartement. Bref, tout ça pour vous dire que éclate une énorme bagarre. Une énorme bagarre. Je vais vous passer les détails parce qu'honnêtement, je ne pensais pas un jour assister à quelque chose d'aussi violent. Une bagarre qui s'est terminée avec des traumas crâniens pour tous les mecs. Une bagarre qui s'est terminée avec une opération du doigt pour mon petit copain à l'époque. Une bagarre qui s'est terminée avec un couteau qui a été sorti, qui a tranché une gorge. À savoir que je ne suis pas du tout habituée à ce type de choses-là. Je n'ai jamais assisté à des choses pareilles. Et a priori, les personnes que je fréquente et que je fréquentais ne sont pas des gens qui se battent. Enfin, je sais pas. Tout a dégénéré et j'ai vu des scènes que je n'aurais jamais imaginé voir un jour. Des scènes d'une violence. Et je pense que ces garçons n'étaient pas seulement enivrés avec quelques verres. J'étais très naïve moi à l'époque. Je n'ai jamais touché une drogue et je n'ai jamais approché une drogue. Mais je pense clairement qu'il devait être très chargé. Bref, c'est une bagarre qui est allée tellement loin. Heureusement, j'ai appelé ma mère en plein milieu de la nuit en disant maman, descends. Ma mère a eu le réflexe d'appeler les pompiers parce qu'elle l'entendait et je hurlais dans le téléphone le temps d'arriver chez nous. Mon ex me courait après en me traitant de sale me courait après en me disant je vais te tuer, sale pute. Je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Résultat, des crises d'angoisse, de l'agoraphobie, c'est-à-dire que les mois qui s'en sont suivis ont été dramatiques dans ma vie, vraiment. À 19 ans, j'étais étudiante et subitement, je me retrouvais à aller de moins en moins en cours, à ne plus réussir à sortir dans des lieux où il y avait du monde parce que je m'évanouissais, c'était de l'agoraphobie, je ne connaissais pas ça. Je me retrouvais à dormir en pleine journée. Je me suis retrouvée à faire une dépression en réalité et une dépression que j'ai pas vu venir parce que sur le coup, entre guillemets, ça allait, mais le contre-coup a été d'une violence extrême, aussi bien sur mon mental, sur mon moral que sur mon corps. J'ai perdu du poids et j'avais un sentiment de culpabilité qui pourtant ne devrait pas être le mien parce que si ces mecs-là ont décidé de se bastonner parce qu'ils sont suffisamment cons et que par la force des choses en fait j'en suis tenue responsable, je n'y suis pour rien en réalité. Bref, je parle de ça maintenant et j'ai eu beaucoup de mal à en parler parce que je vous assure que les scènes de violence que j'ai vues, vous avez pas envie de les voir. Je n'ai jamais vu autant de sang de ma vie. Enfin en même temps,
veux dire, c'est pas la norme de voir du sang, mais j'ai jamais vu des choses pareilles. Vraiment, je n'ai jamais vu des trucs pareils. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment sombré, littéralement, au point que mon corps ne voulait plus que j'ai mes règles. Pendant 1 an et demi, je n'ai plus eu mes règles. Le choc a été tellement violent, j'ai plus eu mes règles subitement du jour au lendemain. Et ma mère, qui bossait dans l'image, donc dans la pub, qui a toujours bossé dans la pub, faut savoir qu'elle a fait des études de psy. Et ma mère, à ce moment-là, qui avait un peu de lucidité, m'a dit bon, écoute, ça va pas, on va pas réussir à gérer ça simplement. Allez, go ma fille, tu vas aller chez le psychologue. Pardon, psychologue. J'ai pas besoin d'aller chez le psy en fait. Je suis entourée, j'ai des amis, j'ai une famille. Et elle a eu raison. Elle a eu raison véritablement, parce que je n'aurais pas réussi à me reconstruire si je n'avais pas entamé ces séances chez le psy. À savoir aussi que la première fois que j'ai consulté un psy, c'est lorsque j'avais, je crois, 11 ou 12 ans. Mes parents étaient divorcés depuis quelques années, Diego et moi on rentrait dans l'adolescence, hein, clairement. Et je sais pas, mes parents, qui aient une communication plus fluide, entre nous tous, ont décidé qu'on allait faire des séances de psy à 4. Et je me souviens, j'avais 11 ans, je trouvais ça complètement débile, ça me saoulait, je trouvais qu'on perdait du temps, j'avais rien à dire à cette personne, je comprenais pas vraiment l'intérêt, j'avais peut-être pas la maturité, sauf que lorsque j'y suis retournée à mes 19 ans, suite à cette baston, là j'ai compris la nécessité de consulter, parce que je ne pouvais pas régler ce souci tout seul. Je crois que je me suis foirée un peu là. Non, ça va. Ah, il est pas trop chum ce smoky. Il est pas trop mal. Ok. En fait, je sais pas si j'aime véritablement faire ce type de make-up quand j'ai un peu bronzé. Et là, j'ai la peau particulièrement mate, comme j'ai pris des couleurs à Paris. Et donc, même pour la petite anecdote qui est mignonne, j'ai mis vraiment 1 an et demi à me reconstruire. Entre-temps, j'ai quitté l'école, j'ai commencé à travailler. J'allais beaucoup mieux. Progressivement, doucement, mais j'allais beaucoup mieux. J'ai rencontré un mec extraordinaire avec qui je suis restée à nouveau 2 ans, qui m'a fait beaucoup de bien, qui était l'opposé de la personne avec qui j'étais avant. Et pour la petite anecdote qui est mignonne, le jour où on s'est fait notre premier bisou, j'avais genre quoi, 21 ans? Bon, je sais plus, je me perds. Le jour où on s'est fait notre premier bisou, je suis rentrée chez moi et le soir même, j'ai eu mes règles. C'est fou. Et ça, vraiment, quand je pense que c'est physique, certes, mais je pense que le cerveau a véritablement un impact sur notre corps, parce que dès lors où il y avait eu cette soirée avec mon mec, il y avait eu cette énorme baston, plus de règles, je rencontre quelqu'un 1 an et demi après, fait notre premier bisou et le soir même, bim, mes règles. Mon corps était à nouveau vivant, mon corps était à nouveau genre aligné et j'ai trouvé ça fou et je suis sûre que si je n'étais pas allée consulter, si je n'avais pas fait ces séances, je pense que j'aurais pas vécu les choses de la même façon. Ça aurait été sûrement plus dur, plus long. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, la dernière fois que je suis allée consulter, c'est lorsque ma mère a été diagnostiquée de son cancer il y a 8 ans. J'ai 30 ans et nous apprenons que ma mère est atteinte d'un cancer du poumon. Je suis avec elle dans ses examens, je la suis partout parce qu'elle avait des douleurs qu'elle ne comprenait pas, qu'elle n'arrivait pas à cerner. Et puis le verdict tombe, je suis avec elle et c'est sans appel, c'est un cancer du poumon, stade 4, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que c'est un stade qui est relativement avancé. À ce moment-là, je me souviens, elle est dans la salle face au médecin et je ne réagis pas. Je suis forte. Je vois ma mère qui est digne aussi, qui est forte. Et dans ma tête, je me dis, bon, on va se battre parce que fine, cancer. Mais avant ça, avant la mort, il y a quand même une épreuve de guérison, hein, normalement. Et je me souviens, j'ai été très digne. J'ai pas montré de signe de faiblesse, entre guillemets. Je rentre chez moi, j'ouvre la porte. Je me souviens qu'il y avait mon mec, papa d'Azel, qui était assis sur le canapé et je m'effondre. Je pleure tout ce que je peux pleurer. Et parce que je sais dans quoi j'allais m'engager. Je savais dans quel combat j'allais m'engager. Je savais à quel point ma mère allait souffrir et à quel point on allait tous souffrir. Je savais à quel point cette épreuve allait être bouleversante. C'était en plus une période où moi j'étais vraiment au sommet dans ma carrière, dans l'amour. Je venais d'acheter mon premier appart. Enfin, tout me souriait. C'est-à-dire que j'étais sur une pente ascendante et je traversais un long fleuve tranquille, quoi. Et subitement, cette nouvelle, qu'évidemment j'assume et j'accepte parce que de toute façon j'ai pas d'autre choix, mais je sais que ça va être terriblement dur. Et vous savez, c'est horrible ce que je veux dire, vous avez toujours l'impression que ça arrive qu'aux autres, même si maintenant évidemment j'ai grandi, je peux être un peu moins naïve, je me rends bien compte que c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit, mais là je me suis dit il va falloir que je consulte à nouveau. Et là j'ai pris l'initiative de moi-même d'aller consulter un psy. J'ai pas repris la même personne parce que le temps est passé et que la personne avec qui j'avais fait ma première thérapie est partie à la retraite, mais elle me recommande une personne qui m'a suivie et qui m'a suivie initialement pensée pour quelques séances. Et je suis arrivée, je me souviens, et j'ai dit à cette personne, bon bah voilà, ma mère a un cancer, et moi j'ai besoin d'être forte à ses côtés, et j'ai besoin d'être accompagnée pour être forte, parce que j'arriverai pas à assumer ça. Et j'ai dit à cette personne, j'ai besoin de quelques séances, puis vous savez comment c'est. Vous parlez d'un sujet qui va ouvrir un autre sujet, puis un autre sujet, puis un autre sujet, et on va se rendre compte qu'il y a plein de choses à régler, parce que on a tous notre histoire, on a tous des petites choses à régler, qu'on ne suppose même pas, mais qui en fin de compte ont besoin d'être rectifiées pour mieux avancer. Et en fait, ces quelques séances sont devenues 2 rendez-vous par semaine pendant 3 ans. Voilà, ça a été très long. En tout et pour tout, j'ai fait 6 ans de thérapie dans ma vie, du haut de mes 38 ans. Et ça me fait beaucoup de bien. Et je sais que je fais partie des gens qui n'hésitent pas à consulter lorsque ça ne va pas. Et si je vous parle de tout ça
aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on a un partenaire sur cette vidéo que je trouve génial et que je suis très contente de mettre en avant, qui s'appelle BetterHelp. Et moi, quand j'ai commencé mes thérapies, donc à l'époque, il n'y avait pas de plateforme en ligne qui nous permettait d'avoir accès à des spécialistes en ligne comme BetterHelp. Donc BetterHelp, c'est une véritable révolution. Vous êtes à la maison, vous êtes sur votre ordi, en un clic, vous pouvez accéder à des thérapeutes en ligne, des personnes qui sont certifiées. Vous avez des psychologues, vous avez des conseillers, vous avez tout un panel d'experts qui sont certifiés, qui peuvent vous accompagner si besoin est. Et vous avez des formats qui sont variés. Ça peut être des visios, ça peut être des appels, ça peut être des messages. Si vous ressentez le besoin de changer de thérapeute, vous pouvez le faire à tout moment et c'est sans frais. Ça, c'est comme dans la vie réelle. Moi, je sais qu'on m'a toujours dit, si tu ne te sens pas à l'aise avec la personne que tu consultes, n'hésite pas à changer. Alors, il y a des moments où, effectivement, votre psy peut vous confronter à des choses qui ne vous font pas particulièrement plaisir. Moi, j'ai des souvenirs, effectivement, que lorsque j'ai consulté la psy que je voyais initialement pour accompagner ma mère dans sa maladie, elle me disait des choses parfois qui me heurtaient. Et je me disais, mais je me casse, en fait, faut que j'aille voir ailleurs parce qu'on n'est pas du tout aligné. Le but, c'est pas d'être aligné systématiquement avec votre psy. Moi, ça faisait longtemps que je la consultais et je me raisonnais en me disant, elle te connaît maintenant, elle sait ce qu'elle fait. Mais en tout cas, BetterHelp vous permet de changer de thérapeute à tout moment sans frais. C'est hyper pratique, moi je trouve, de pouvoir le faire en ligne et d'avoir un accès aussi facile à des spécialistes qui vont pouvoir vous aider, vous et votre santé mentale. Je vous invite à aller en description, à cliquer sur le lien et vous avez moins 10%. Je vous invite à tester si vous en ressentez le besoin. En tout cas, je ne peux que vous encourager, et ça c'est une discussion que j'ai souvent autour de moi. J'encourage mes amis, les proches, les gens qui m'entourent à consulter lorsqu'ils en ont besoin. Pour en revenir à la psy que je voyais du coup lorsque j'ai consulté initialement pour accompagner ma mère dans sa maladie, il faut savoir que j'ai fait cette thérapie du coup pendant 3 ans. Je suis restée jusqu'à ce que ma mère décède et quelques séances plus tard. Ensuite, je suis allée m'installer à l'étranger, ce qui a fait que je ne voulais pas personnellement à l'époque continuer ma thérapie en ligne, étant donné que j'avais l'habitude de faire des rendez-vous 2 fois par semaine face à face avec cette personne et je n'en ressentais plus le besoin. C'était pour moi le moment de m'arrêter. Ce travail, ça m'a véritablement permis de m'accompagner, d'accompagner ma mère et surtout, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, de pouvoir affronter le deuil avec plus de sérénité. Et souvent me dire, ah, tu es fort, tu gères la perte de ta mère, etc. Je pense que je suis quelqu'un de très résilient, mais je pense qu'aussi être accompagné, être aidé, ça change véritablement la donne. Je me souviens d'une phrase que j'ai envie de vous évoquer parce que je la trouve hyper mignonne et j'en suis pas peu fière parce que je trouve que j'avais quand même une certaine forme de lucidité. Quand j'ai vu cette personne aussi initialement, je lui avais dit, un jour moi aussi je vais devenir mère et j'ai envie de pouvoir transmettre quelque chose de sain à mes enfants, j'ai envie de soigner mes blessures. Alors certes, je suis là parce que je veux me renforcer et renforcer mon mental et faire au mieux pour accompagner ma mère dans cette épreuve et essayer de ne pas sombrer, mais je sais aussi que ce travail-là, je le fais pour ma famille à venir. Et à ce moment-là, j'étais pas du tout là-dedans, hein. J'étais pas sur le point de devenir mère ou j'en avais pas spécialement envie encore. Et j'avais dit à cette personne, du coup, effectivement, je veux être une meilleure version de moi-même et je veux pouvoir accueillir mes enfants en essayant de guérir toutes mes blessures et tous mes traumas avant qu'ils n'arrivent dans ma vie. Je voudrais aussi vous parler des bénéfices de la thérapie parce que j'ai fait mes petites recherches, merci ChatGPT. Et la recherche, elle est claire, 75% des gens ont de vrais bénéfices dès 6 mois de thérapie. On observe de la réduction de l'anxiété et de la dépression, la reprogrammation des pensées négatives grâce à la TCC et la DBT, donc là c'est trop technique pour moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, une meilleure communication, une meilleure gestion des conflits, l'affirmation de soi, moins de troubles physiques, moins de troubles liés au sommeil, à la digestion, au cycle, à l'immunité et des relations plus saines et résilientes. Et ça, j'en suis convaincue. Faut savoir que dans ma famille, on est très psy. Pas tout le monde, parce qu'il y en a qui sont un peu réticents avec ça, parce que ça peut faire peur. Par exemple, mon père a fait 12 ans de thérapie. Voilà, et mon père n'est pas la même personne avant sa thérapie, après sa thérapie. C'est quelqu'un de beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu, beaucoup plus aligné avec lui-même. Voilà, donc comme vous le savez ou pas, j'ai 4 frères et sœurs, j'ai un cercle d'amis incroyable, j'ai un conjoint extraordinaire, j'ai des enfants qui me rendent heureuse, j'ai tout sur papier pour aller bien et je remercie vraiment la vie de m'offrir autant de bénéfices et de moments extraordinaires, mais je sais faire la différence entre le soutien affectif et le regard professionnel. Aller en séance, moi je le vois comme un moment qui m'est propre, un moment pour moi, un moment me time comme on peut l'appeler, pour aligner mes pensées, pour soigner mes blessures qui sont invisibles parce que certes, je peux discuter avec mes amis, je peux discuter avec ma famille, mais je ne trouverai pas les mêmes avantages à consulter un professionnel qu'à discuter avec mes amis. Je pense que les deux se complètent parfaitement en réalité. Pour moi, et je l'ai vu comme ça parce que dès lors en fait où vous vous rendez compte que vous allez passer pas mal de temps chez le psy, en l'occurrence 2 fois par semaine pendant
3 ans, il vaut mieux accueillir ça comme une chance. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis dit, c'est un instant pour moi-même. Je l'ai vu comme un acte d'amour que je me suis offert à moi-même. Chaque thérapeute, chaque séance, c'est comme une offrande à moi-même. Il n'y a aucune honte à mon sens. Bien au contraire, je trouve que consulter, c'est s'élever, c'est faire de soi quelqu'un de meilleur pour soi, mais aussi pour les gens qui nous entourent. Et voilà, ça me tenait à cœur de vous parler de cette santé mentale dont on parle tant sur les réseaux et ce terme qu'on voit et qu'on entend absolument partout. Mais ne vous fiez pas, évidemment, ça vous le savez, à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Moi, vous imaginez bien, j'ai traversé des choses et je le dis et j'ai pas honte de le dire, il a fallu que je sois accompagnée et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me trouve relativement sereine et alignée dans ma vie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo fera écho en vous, je ne vous pousse à rien, c'est une suggestion et surtout j'aimerais pouvoir parler de ça en toute franchise, en toute transparence et si potentiellement mes anecdotes vous parlent, si elles peuvent vous faire du bien et vous rassurer dans un certain sens, eh ben écoutez, ma mission sera réussie. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions et je vous dis à très vite sur YouTube.